Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous, commentez, likez et partagez la vidéo. Dans cette vidéo, je vais commenter le témoignage d'une meuf qui a été infidèle, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je passe en revue l'extrait et puis par la suite je le commente, parce qu'il n'est pas long. Allez les amis, allez c'est parti. Et c'est donc à l'accouchement que les choses sont éclatées au grand jour, en tout cas que... Pour moi, oui. Expliquez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, j'ai accouché un soir. Il m'a emmenée. Mon bébé est arrivé. Et quand la sage-femme me l'a sorti par les bras au-dessus, comme ils font, quand j'ai vu ma fille, j'ai eu un choc. Et j'ai crié dans l'accouchement. J'ai dit « Ah, mais elle est noire !» Et mon conjoint m'a regardée en rigolant, en me disant « Mais arrête, elle est violette. Elle vient de naître. » La sage-femme m'a confirmé, donc j'ai pas... Vous le racontez bien, mais je sais que la situation est assez lourde. Mais néanmoins, comme vous le racontez comme ça, on sourit avec vous. J'étais très mal à l'aise et je me suis dit, bon, c'est tout, c'est peut-être moi qui... C'est-à-dire que vous l'avez vu, donc vous êtes noire, Oui. On voit quand même à travers les yeux qu'on voit. Est-ce que immédiatement vous avez compris? Oui, tout de suite. Je l'ai vu. J'ai vu c'est bête à dire, mais le nez. Et je me suis dit, non. Ouais. Et si? Et lui, votre conjoint, il n'a rien vu? Non, il était en train de me rassurer, en train de me dire, mais non, mais arrête, elle vient de naître, c'est normal, elle est toute violette, c'est un bébé. Mais vous saviez. Oui. Comment vous avez géré ces heures à venir, ces jours à venir, ou ce tiraillement intérieur extraordinaire, quoi? À la maternité, ça a été dur. Comme je suis arrivée à la maternité sans vêtements, sans rien, il est parti chercher mes affaires et je me suis dit, mais il ne va pas revenir. Ah oui, vous pensiez qu'il savait, mais oui, qu'il avait compris, mais qu'il cherchait un port de s'en sortie. aller, oui. Je me suis dit, il ne reviendra pas. Il est revenu, m'a déposé mes affaires. Et comme j'ai accouché en période de confinement, je me suis dit, je vais en profiter. Donc pendant mes 3 jours de maternité, je lui ai dit, tu ne peux pas venir, on ne peut pas avoir de visite. Ça vous C'est a pas arrangé? possible, oui. Et j'ai supplié les sages-femmes de me laisser plus longtemps à la maternité pour trouver une solution. Elle savait, seule, vous étiez confiée auprès des sages-femmes? Je n'ai pas eu besoin. Elles avaient compris. J'ai eu le pédiatre à peine 1 heure après que mon conjoint soit parti dans la chambre. Donc, à mon avis, les sages-femmes s'étaient doutées que... Et le pédiatre, il a dit, on a compris. Il m'a dit, posez-vous les bonnes questions. Oh, c'est culpabilisant, c'est hyper violent, ça. Vous qui veniez d'accoucher, c'est quand même... c'est un chamboulement énorme. On vous a renvoyé vraiment l'image d'une femme très adulte, enfin adultère et infidèle, et tout ce qui est culpabilisant derrière. C'est très moralisant et c'est pas le rôle de l'équipe médicale. Et puis quelles questions se poser, essayer d'accueillir et de voir comment vous pouvez vous organiser, mais c'est hyper moralisant. Bah oui. Est-ce que vous arriviez à créer le lien avec cet enfant? Oui. Je pense que le fait que je sache que à cause de moi, elle allait avoir un départ difficile dans la vie, je me suis dit, il faut que je fasse tout pour la protéger. Donc, arrivé à la maison, parce qu'il a fallu que je rentre, j'ai tout fait pour que ça passe tout seul. Donc, arrivé à la maison... Comment vous avez fait? On ne peut pas cacher qu'elle est noire. Au niveau de mon conjoint, ça allait. Il se doutait de rien. Ou il ne voulait pas se douter. Il ne voulait pas voir que sa petite fille était noire. Non, il ne m'a pas fou, posé de il a fait un déni, peut-être. Oui. Et tout le monde le voyait? Alors, tout le monde, non. Au niveau de mon père qui est venu me rendre visite, je lui ai dit qu'il m'a dit elle est bronzée et tout. Elle est métisse, en fait, elle était métisse. Oui. Et je lui ai dit non, mais c'est la jaunisse. Je me suis mis ça dans la tête. Je me suis dit la jaunisse, ça va passer, ça va me laisser au moins 2 semaines. Donc, j'ai passé la jaunisse aux autres, les origines dans ma famille. Comme ma mère est déjà un peu métissée de peau, je me suis dit ça pouvait passer. Ça peut passer. J'ai essayé de tout trouver, tout et n'importe quoi. Après, j'ai eu de la visite à la maison. Donc, je disais que ma fille dormait, qu'il ne fallait pas la déranger. Vous y êtes tellement mal. Ouais. Tellement mal. C'est tellement douloureux. Et vous aviez pris une décision où vous vous êtes dit, il n'y avait pas grand choix. Soit vous lui disiez la vérité, soit vous faisiez croire que c'était son enfant. Alors, il l'a reconnu. Donc, je l'ai laissé croire que... J'ai laissé faire parce qu'au final, je me suis dit peut-être qu'il sait et qu'il ne peut pas me le dire pour ne pas me vexer, au cas où ce serait... On voit tellement de choses. On s'est dit... Je pense qu'il s'est dit pourquoi pas, peut-être, un coup comme ça, les gènes, on ne sait pas. Et je l'ai laissé et je me suis dit, tant que je peux profiter de rien dire, je ne dirai rien. Donc, j'ai laissé courir le mensonge quelque temps. Vous disiez rien ou vous mentiez? Mentir par omission. Oui, c'est ça. Mais vous êtes enlisé, en fait. Ouais. Vous êtes enlisé dans votre mensonge.
Mais ça a dû être éprouvant pour vous. Éprouvant. Je me suis rendue malade de toute façon du mensonge. Ah ouais. J'ai attrapé des brûlures d'estomac, un début d'ulcère, je perdais mes cheveux, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse en 4 jours. C'était dur, vraiment. Je pleurais quand j'allais prendre ma douche, j'essayais de cacher tant que je pouvais. Il ne voyait pas ça, votre compagnon, que vous étiez dans un état... Vous vous cachez derrière les hormones. Oui, derrière les biberons la nuit, les grands derrière devant. Donc, la fatigue. J'essayais de cacher. Et votre mari, donc votre conjoint, lui, il avait compris donc. Oui. Pourquoi il ne vous confrontait pas? Pourquoi il ne venait pas vous voir Parce qu'il ne voulait pas me faire de mal. Parce que quand on en a rediscuté après, il m'a dit qu'il ne voulait pas me blesser et qu'il ne voulait pas y croire non plus. Que c'était trop dur pour... Quel mot vous avez choisi, Marie, pour lui dire? Et il m'a dit dis-moi que je ne suis pas là pour entendre ce que je pense. Et je lui ai dit si, je crois que si. Il m'a dit vas-y, dis-moi. Et je lui ai dit, écoute, ça n'allait pas, et j'ai fait une bêtise, c'était qu'un soir, et jamais je me serais douté que ça aurait pu donner ma grossesse après. Et je lui ai juré, et c'est la vérité, et je ne m'y attendais pas du tout. Il vous a cru, hein, que c'était qu'une histoire d'un soir? Non. Ah, il a cru que vous aviez une aventure. Oui, il a cru que j'avais une aventure, que c'était pas possible en un soir, et je lui ai dit mais si. Et il connaissait le père, le géniteur? Il le connaissait? Non. Il n'a pas voulu savoir qui c'était? Si. Ah bah oui, si, bah oui, je comprends. Vous l'avez dit? Oui, j'ai été transparente. Le fait qu'il ait su, que je lui ai tout raconté, la tromperie, la grossesse, etc., que je lui ai dit que je l'avais appris au final en même temps que lui, enfin en même temps non, parce que le temps qu'il se rende compte, mais quand je lui ai dit je l'avais su en même temps que lui, il m'a dit oui, mais Marie, il va falloir qu'on en discute avec la personne concernée quand même. Et je lui ai dit écoute, autant être transparente, on va faire ensemble. Donc on l'a appelé, on lui a annoncé. Et on avait... avec le conjoint au téléphone, lui aussi, il a dû passer un moment sympathique. Il était en couple de son côté. Donc, Elle était là? Elle a entendu? Non. Non. Mais lui, il a fallu que... Avec mon conjoint, on lui a raconté ensemble, en fait. Enfin, c'est mon conjoint qui s'en est plus mêlé que moi, mais... Il était agressif avec lui? Oui. Pas au début. Il lui a dit, écoute... on a quelque chose à te dire. Voilà, ça va pas te plaire, ça me plaît déjà pas à moi, donc à mon avis, à toi non plus. Il lui a dit que, voilà, que à cause de la tromperie, on avait eu un enfant ensemble sans que ça soit voulu. Lui, il était sous le choc. Hein, au téléphone. Ah bah oui, ça fait beaucoup. En plus, il a nié au début en disant, non, c'est pas possible, c'est pas moi. Il lui a dit, oui, à un moment donné, les chiens font pas des chats, donc ça se voit. Donc... il a dit oui, mais moi, j'en veux pas dans ma vie, j'en ai jamais voulu, j'ai rien demandé. Et là, mon conjoint a haussé le ton en lui disant mais personne n'a rien demandé. Donc maintenant, comment on fait? Et il était agressif avec vous, votre conjoint? Non. Là, il a été solidaire? Pas une seule fois. Pas de haussement de ton, pas de cris, pas de rien. Un homme bien? Ouais, vraiment. Et alors, vous avez raccroché sur quoi avec cet homme-là? Sur on se parlera plus jamais. Lui, il a dit qu'il n'en voulait pas. Ah oui. Tout de suite. Oui. Il n'a pas demandé un temps de réflexion. Non. Mon conjoint lui a dit écoute, moi je l'ai reconnue, c'est ma fille, je l'aime. Il lui a dit moi j'en veux pas, donc tant mieux, fais ce que tu veux, quoi, limite. C'est dur. Et tout ce que je lui ai fait dire, en tout cas ce que je l'ai prévenu, c'est qu'un jour, si ma fille veut le retrouver, veut faire les démarches pour retrouver son père biologique, je ne pourrais pas l'en empêcher. Mais on a raccroché là-dessus. Vous n'avez plus jamais eu de nouvelles? Plus jamais. Mais vous le voyez au bureau? Au travail? Oui. Non, je ne travaille plus. Ah, d'accord. Okay. Une fois que vous avez raccroché, qu'au moins, lui, il était sûr que ce petit bout de petite fille auquel il s'était tant attaché restait sa fille, parce que clairement, c'est sa fille. Oui. Vous rentrez à la maison et on se pardonne tout? Non. On s'est séparés pendant une semaine. Enfin, une petite séparation, puisque tous les jours, il était avec moi, donc rien n'avait changé. Il a fallu qu'il digère, en fait. C'est ça. Pour nos 2 grands-enfants, on ne voulait rien changer à notre quotidien. Donc, il venait tous les jours, il allait coucher les enfants, et forcément, il restait, on discutait toute la nuit. Je lui ai redit, encore et encore, comment ça s'était passé, qu'est-ce qui avait fait qu'on en était arrivé là. Et du coup, avec l'aide d'Élodie et de nos amis, et même entre nous, on s'est posé les choses telles qu'elles étaient. Vous avez vraiment parlé, oui. ne serait-ce que de votre couple à vous, qu'est-ce qu'il y avait pas, ouais.
Donc on a tout mis, ce qu'on voulait plus, tout ce qui s'était passé, on a tiré un trait là-dessus et on a décidé de repartir sur des bonnes bases, ensemble, tous les 5. Allez, c'est parti, on va commenter ça ensemble. Let's go. Et c'est donc à l'accouchement que les choses sont éclatées au grand jour, en tout cas que... Pour moi, oui. Expliquez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, j'ai accouché un soir, il m'a emmenée, mon bébé est arrivé et quand la sage-femme me l'a sorti par les bras au-dessus, comme ils font, quand j'ai vu ma fille, j'ai eu un choc et j'ai crié dans l'accouchement. J'ai dit « Ah, mais elle est noire !» Et mon conjoint m'a regardée en rigolant, en me disant « Mais arrête, elle est violette, elle vient de naître !» La sage-femme m'a confirmé, donc j'ai pas... Vous le racontez bien, mais je sais que la situation est assez lourde. Mais néanmoins, comme vous le racontez comme ça, on sourit avec vous. J'étais très mal à l'aise et je me suis dit, bon, bah, c'est tout, c'est peut-être moi qui... Vous l'avez vu, donc vous êtes noir, Oui. On voit quand même à travers les yeux qu'on voit. Est-ce que immédiatement vous avez compris? Oui, tout de suite. Je l'ai vu. J'ai vu c'est bête à dire, mais le nez. Et je me suis dit, non. Ouais. Et si. Et lui, votre conjoint, il n'a rien vu. Déjà, pour commencer, faut comprendre quelque chose avec les femmes. Pour les mecs qui comprennent pas, c'est que tous les mecs là qui se laissent émasculer par ce genre de femme, c'est-à-dire qu'elle fait ses bails à côté, elle ken avec qui elle veut, alors qu'elle est avec un babtou, elle est avec un blanc à la base, ou quelqu'un qui n'est pas d'origine africaine, qui n'est pas d'origine renoise. Mais elle est avec lui pas parce qu'elle aime, parce que si elle l'aimait, elle n'aurait pas un blanc avec un renois, ou peu importe. Mais elle a fait ça en âme et conscience. D'accord? Elle a fait volontairement, parce que la majorité, beaucoup de filles font ça. Beaucoup de filles ont des bails chelous comme ça, avec des gars, et elles ont un mari à la maison qu'elles ne respectent pas. Et c'est malheureux parce que c'est l'homme qui se fait émasculer là. En live, il se fait émasculer. Et il n'y a rien de pire. Il y a tellement de red flags chez les femmes qu'il faut éviter, les gars. Je vous parle à vous parce que vous êtes censés être les leaders. C'est vous qui devez bien choisir les femmes dans votre vie. C'est pas elle. Si une femme te respecte, elle ne fait pas ce genre de choses. Si une femme sait qu'elle est une épouse, elle ne fait pas ce genre de choses. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller avoir des bails avec quelqu'un d'autre pendant que toi, t'es là au calme, à t'occuper d'elle, à l'aimer, etc. Mais elle va coucher avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'elle ne te respecte pas. Parce que tout part du respect. Et vous savez, autant que moi, que le respect entre hommes, c'est la base. Et c'est pareil avec les femmes. Une femme qui ne te respecte pas fait ce qu'elle vient de faire. C'est-à-dire qu'elle a quelqu'un avec elle. Et elle va dans des soirées et elle couche avec quelqu'un, un autre gars. Elle le trompe, elle est infidèle. Et elle pense que Dieu va valider ça. Et Dieu l'a punie. Vous avez vu la punition. Donc elle arrive à la mater, elle accouche, elle se rend compte que le bébé est métis. Que le bébé est renois. Parce que Dieu t'a puni, Dieu t'a maudit. Et tu vas donc assumer ça. Faut pas jouer avec Dieu, faut pas jouer avec les mecs. Faut pas jouer jamais les filles. Quand est-ce que vous allez comprendre? Mais non, comme c'est toujours ce qui vous arrange, vous voulez faire les chouins toute votre vie, écoutez, vous allez juste récolter ce que vous avez semé. Et moi, c'est dommage pour ce genre de mec-là. Parce que lui, il est soumis de ouf. Lui, il est soumis de ouf. Et il va rester avec elle par la suite. Incroyable. S'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. Et en plus, elle l'a fait, tu étais là. Elle t'a trompé et tu es là, tu la laisses encore. Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Si une femme te trompe, elle est en adultère. Et tu dois la répudier. Je ne peux pas rester avec une meuf qui fait ça. C'est impossible, je ne peux pas. Moi, je suis programmé. Dans ma tête, c'est le dégoût. Une meuf qui est en adultère, qui ne me respecte pas. Déjà d'un, et moi je le sens venir à des kilomètres. Je sais reconnaître les mauvaises des bonnes. Et je vais tellement t'éprouver en tant que femme que tu ne vas même pas, je dis tu ne vas même pas échapper. Tous les red flags, toutes les meufs qui ont des red flags là, ce genre de red flag où d'apparence tu ressembles à une chouin, et même si tu ne ressembles pas à une chouin d'apparence, il y a des filles qui savent masquer ça parce qu'elles savent se maquiller, elles ont l'habitude de se maquiller. Elles sont très fortes dans la manipulation, mais ça ne passe pas avec moi. Parce que moi, je vous connais toutes. Personne ne me manipule. Aucune femme ne me manipule. Je connais tellement que le moindre red flag, c'est mort. Tu te dégages. Non, il était en train de me rassurer, en train de me dire « Mais non, mais arrête, elle vient de naître, c'est normal, elle est toute violette, c'est un bébé. » Mais vous saviez. Ouais. Comment vous avez... Faut savoir qu'il répond comme ça parce qu'il est déjà émasculé. Hein. Aucun homme
qui est intègre, leader, et qui ne se laisse pas marcher dessus, ne peut accepter que sa meuf le trompe, et il est là, bras ballants, content, non t'inquiète, le bébé il est violet, c'est normal. Mais il est fou, lui. Il est déjà émasculé. Donc ça ne m'étonne même pas. Vous avez géré ces heures à venir, ces jours à venir, ou ce tiraillement intérieur extraordinaire, quoi. À la maternité, ça a été dur. Comme je suis arrivée à la maternité sans vêtements, sans rien, il est parti chercher mes affaires et je me suis dit, mais il va pas revenir. Et... Ah oui, vous pensiez qu'il savait, mais... Oui. Vous voyez ça comme moi. Donc le gars, il va chercher, il revient. Le toutou de la meuf. Lui, il est vraiment comme un toutou. Il est tellement émasculé qu'il va tout faire. Il va rester avec une femme qu'il a trompée, frère. Enfin, il avait compris, mais qu'il cherchait un... Ça, à s'en aller, oui. Je me suis dit, il ne reviendra pas. Il est revenu, m'a déposé mes affaires. Et comme j'ai accouché en période de confinement, je me suis dit, je vais en profiter. Donc pendant mes 3 jours de maternité, je lui ai dit, tu ne peux pas venir, on ne peut pas avoir de visite. Ça vous C'est a pas arrangé? possible, oui. Et j'ai supplié les sages-femmes de me laisser plus longtemps à la maternité pour trouver une solution. Elle Toute savait, seule, vous étiez confiée auprès des Oui. sages-femmes? J'ai pas eu besoin. Elles Là, avaient compris. J'ai eu le pédiatre à peine 1 heure après que mon conjoint soit parti dans la chambre. Donc, à mon avis, les sages-femmes s'étaient doutées que... Et le pédiatre, il a dit, on a compris. Il m'a dit, posez-vous les bonnes questions. Oh, c'est culpabilisant, c'est hyper violent, ça. Vous qui veniez d'accoucher, c'est quand même... c'est un chamboulement énorme. On vous a renvoyé vraiment l'image d'une femme très adulte, enfin adultère et infidèle, et en tout ce qui est culpabilisant derrière. C'est très moralisant et c'est pas le rôle de l'équipe médicale. Et puis quelles questions se poser? Les amis, écoutez très bien les spécialistes parce qu'elles sont très fortes. Quand je vous dis que les femmes, pour la majorité, je ne sais pas si c'est une histoire de solidarité féminine, mais elles adorent couvrir les méchancetés que d'autres femmes font derrière. Elles adorent couvrir les mauvaises choses, la chouinterie des autres meufs, sans rien dire. Elle ose dire que le pédiatre n'aurait pas dû lui donner un conseil, comme celui-là, qui est un très bon conseil pour moi. Moi, j'aurais même dit pire. J'aurais dit pire, je ne peux pas laisser passer ça. Mais non. Elle a dit qu'il n'est pas habilité à lui donner ce conseil. Donc il doit fermer sa gueule. Toi, une certaine spécialiste. Toi, une femme. Quelle honte. Moi, j'ai honte de vous. Vous me faites pitié, ces spécialistes-là. Toujours en train de couvrir la saleté des meufs. Elles font du sale derrière, vous les couvrez. Elles font de la promiscuité, vous les couvrez. Parce que soi-disant, les femmes sont libérées. Essayez d'accueillir et de voir comment vous pouvez vous organiser, mais c'est hyper moralisant. Bah oui. Est-ce que vous arriviez à créer le lien avec cet enfant? Oui. Je pense que le fait que je sache que, à cause de moi, elle allait avoir un départ difficile dans la vie, je me suis dit, il faut que je fasse tout pour la protéger. Donc, arrivé à la maison, parce qu'il a fallu que je rentre, j'ai tout fait pour que ça passe tout seul. Donc, arrivé à la maison. Comment vous avez fait? On ne peut pas cacher qu'elle est noire. Au niveau de mon conjoint, ça allait. Il se doutait de rien. Ou il ne voulait pas se douter. Il ne voulait pas voir que sa petite fille était noire. Non, il m'a pas fou, posé il a fait un déni, peut-être. Ouais. Et tout le monde le voyait? Alors, tout le monde, non. Au niveau de mon père qui est venu me rendre visite, je lui ai dit il m'a dit elle est bronzée et tout. Elle est métisse, en fait, elle était métisse. Oui. Et je lui ai dit non, mais c'est la jaunisse. Je me suis mis ça dans la tête. Je me suis dit, la jaunisse, ça va passer, ça va me laisser au moins 2 semaines. Donc, j'ai passé la jaunisse aux autres, les origines dans ma famille. Comme ma mère est déjà un peu métissée de peau, je me suis dit, ça pouvait passer. Ça peut passer. J'ai essayé de tout trouver, tout et n'importe quoi. Elle pousse sa connerie jusqu'au bout. Mensonge dans toute sa splendeur. Et t'en as plein de filles comme ça. Après, j'ai eu de la visite à la maison. Donc, je disais que ma fille dormait, qu'il ne fallait pas la déranger. Vous y êtes tellement mal. Ouais. Tellement mal. C'est tellement douloureux. Douloureux. Et vous aviez pris une décision ou vous vous êtes dit... Attends, elle dit que c'est douloureux pour la meuf qui a trompé son mec. Quand je vous dis la solidarité féminine, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou malade. Elles sont prêtes à protéger leurs conneries parce que c'est les femmes. Donc elle lui dit rien. Elle lui dit même pas que c'est elle la fautive parce qu'elle a trompé son mec. Elle lui dit rien. Elle a l'audace de dire que ça fait souffrir. Ça fait souffrir la meuf qui a trompé. Pourtant, c'est le mec qui s'est fait tromper qui souffre dans l'histoire.
Même s'il se fait émasculer. Mais elle n'a aucune compassion. Je vous dis, les meufs n'ont aucune compassion pour ce genre de mec. Donc, à un moment donné, c'est bon. C'est bon. Lui, là, il se fait émasculer, c'est son problème. Le genre de mecs qui se font émasculer à tout va, ça, c'est leur problème. Les gars, vous assumez. Le monde manque de leaders. Et vous, au lieu de devenir des leaders dans ce monde de tarés, vous faites émasculer. Et tout va bien. Bon, bah, Mania, il n'y avait pas grand choix. Soit vous lui disiez la vérité, soit vous faisiez croire que c'était son enfant. Alors, il l'a reconnu. Donc, je l'ai laissé croire que... J'ai laissé faire parce qu'au final, je me suis dit peut-être qu'il... Le pire, c'est qu'il y a plein de mecs comme ça qui reconnaissent les enfants des autres. C'est incroyable. Il y a plein de mecs dans des couples, je vous dis, ils sont prêts à tout, à se faire émasculer, à se faire piétiner par des meufs qui ne le méritent même pas, qui ne les méritent pas. Tout ça pour une touche, tout ça pour... parce qu'ils n'ont pas d'option. Au lieu de travailler, travaille pour avoir des options, frère. Travaille pour être dans ta polygamie. Mais non. T'es là à adopter l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu sais très bien que ce n'est pas le tien. Tu fais genre, tu n'as rien vu. C'est pas qu'il est dans le déni, il sait. Mais il est tellement émasculé, efféminé, qu'il va laisser passer, qu'il va s'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. Et vous connaissez la suite. Il sait qu'il ne peut pas me le dire pour pas me vexer, au cas où, ce serait... On voit tellement de choses. On s'est dit, je pense qu'il s'est dit pourquoi pas, peut-être un coup comme ça, les gènes, on ne sait pas. Et je l'ai laissé et je me suis dit, bon, bah, tant que je peux profiter de rien dire, je ne dirai rien. C'est pas une question de gêne, c'est un faible qui se fait émasculer, point barre. Et il y en a plein de mecs comme ça. Et j'ai aucune compassion pour vous. Si vous ne savez pas choisir les meufs avec qui vous êtes, c'est votre problème. Moi, je donne des conseils sur les red flags des meufs. Il a forcément vu les red flags, mais lui, comme il a toujours été émasculé dans sa vie, il va se faire rabaisser par une meuf comme ça, avec ses standards. Et c'est elle qui porte la culotte. Elle t'impose des choses, elle te trompe, et toi, tu restes encore avec. Un truc de fou. Donc, j'ai laissé courir le mensonge quelque temps. Vous disiez rien ou vous mentiez? Mentir par omission. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais vous êtes enlisé, en fait. Ouais. Vous êtes enlisé dans votre mensonge. Mais ça a dû être éprouvant pour vous. Éprouvant. Ah, je me suis rendue malade de toute façon du mensonge. Ah ouais. J'ai attrapé des brûlures d'estomac, un début d'ulcère, je perdais mes cheveux, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse. Bah, tout ce qu'elle est en train de dire là, c'est le jugement de Dieu, et c'est rien. Je dis, Dieu est gentil par rapport à ce genre de choses. Ce qu'elle dit, les conséquences de ouais, non, t'avais des ulcères et tout, c'est que le jugement de Dieu. Pour ton adultère. Et tu ne demandes même pas pardon, en plus. Et lui, t'accepte. En 4 jours, c'était dur, vraiment. Je pleurais quand j'allais prendre ma douche, j'essayais de cacher tant que je pouvais. Il ne voyait pas ça, votre compagnon, que vous étiez dans un état. Bah, vous vous cachiez derrière les hormones. Oui, derrière les biberons la nuit, les grands derrière devant. Donc, la fatigue. J'essayais de cacher. Et votre mari, donc votre conjoint, lui, il avait compris donc. Oui. Pourquoi il ne vous confrontait pas? Pourquoi il ne venait pas vous voir pour... Parce qu'il ne voulait pas me faire de mal. Non, c'est pas ça, il te confronte pas parce que c'est un faible, c'est tout. C'est pas une question, il veut pas te faire mal, c'est qu'il est soumis, il a toujours été soumis dans un système qu'il a émasculé, qui émascule les mecs faibles. C'est pas qu'il voulait pas te faire mal, c'est juste un soumis. Dans la vie, il y a des alphas, il y a des bêtas, voilà. Il y a des soumis, il y a des insoumis, il y a des soumis, il y a des leaders. Et lui, il fait partie des soumis. C'est pas un leader, ça. Tu sais pas choisir ta meuf, et elle te trompe, tu dis rien, tu acceptes. Parce que... Quand on en a rediscuté après, il m'a dit qu'il ne voulait pas me blesser et qu'il ne voulait pas y croire non plus, que c'était trop dur pour... Quel mot vous avez choisi, Marie, pour lui dire? Il m'a dit dis-moi que je ne suis pas là pour entendre ce que je pense. Et je lui ai dit si, je crois que si. Il m'a dit vas-y, dis-moi. Et je lui ai dit écoute, ça n'allait pas, et j'ai fait une bêtise, c'était qu'un soir, et jamais je me serais douté que ça aurait pu donner ma grossesse après. Non. Elle se sent pas coupable du tout. Elle a fait du sale, elle te trompe. Elle dit que ce n'était qu'un coup d'un soir. Non. Je suis désolé, ça passe pas. Pour moi, ça passe pas.
Tu peux pas faire ça et tu oses dire, ouais, en fait, je savais pas que le bébé serait Renoir. Tu crois quoi? Tu crois que Dieu, il est fou? Tu crois que Dieu, il voit pas que tu fais du sale? Et pour toutes les meufs qui font du sale comme elle, je vous dis, bah, les filles, continuez, il n'y a aucun problème. Mais vous allez juste assumer. Vous allez assumer. Vous voulez faire du sale, vous voulez être dans la promiscuité, continuez. Continuez. C'est pas parce que vous avez échappé à avoir des enfants ou vous avez été dans, je sais pas quoi, dans l'avortement peut-être. C'est pas parce que vous avez échappé, les filles. Moi, comme conseil, je vous dirais de fermer vos cuisses. Fermez vos cuisses et ouvrez votre Bible. Parce que vous êtes en train de rater votre vie et de donner les meilleures années de votre vie à des gens qui ne le méritent pas. Pourquoi? Parce qu'à la suite, elle appelle le gars, et le gars, il s'en bat complètement les couilles. Le père de la Renoise, de sa fille Renoise, il s'en bat complètement les couilles. C'est ce genre de mec-là que vous aimez. Alors, il faut juste assumer derrière. Je lui ai juré, et c'est la vérité, je m'y attendais pas du tout. Il vous a cru, hein, que c'était qu'une histoire d'un soir? Il m'a... Non. Ah, il a cru que vous aviez une aventure. Oui, il a cru que j'avais une aventure, que c'était pas possible en un soir. Et je lui ai dit, mais si. Et il connaissait, le père, le géniteur? Il le connaissait? Non. Il n'a pas voulu savoir qui c'était? Si. Ah bah oui, si, bah oui, je comprends. Vous l'avez dit? Oui. J'ai été transparente. Le fait qu'il ait su, que je lui ai tout raconté, la tromperie, la grossesse, etc., que je lui ai dit que je l'avais appris, au final, en même temps que lui, enfin, en même temps, non, parce que le temps qu'il se rende compte, mais quand je lui ai dit que je l'avais su en même temps que lui, il m'a dit oui, mais Marie, il va falloir qu'on en discute avec la personne concernée quand même. Et je lui ai dit, écoute... Bon, allez, il est soumis jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je n'ai aucune compassion pour lui, il a fait son choix, il a décidé d'être soumis. Il assume. Moi, je dis juste que les filles qui font du sale, bah, écoutez les filles, vous avez beaucoup de chance. Mais il y a certaines qui n'auront pas autant de chance qu'elles. Que celles qui parlent là. Parce que elles, je ne dirais même pas que c'est de la chance. Elles ne se rendent même pas compte parce que dans le futur, quand sa fille se rendra compte de comment elle est née, je pense qu'elle demandera des comptes à sa mère. Et ça va très mal se passer. Très très mal se passer. Et quand elle voudra connaître son père, et son daron lui dira que voilà, je t'ai eu par coup d'un soir et que je te voulais même pas, je dis ça va éclater dans cette maison-là. Ça va éclater. Et je ne souhaite ça à personne. Donc les filles, faites très attention à ce que vous faites. Très attention. Et des meufs comme ça, c'est que des red flags. Ça dégage. Des meufs comme ça dégage. Elle ne fait rien avec des mecs comme moi. Et rien avec des mecs qui suivent mes conseils. Rien. Et en passant, je ferai une autre vidéo. Pour montrer les red flags de certaines meufs. Et pour aider les gars. Pour aider aussi les filles, bien sûr. Parce que je vous aide tous les deux. Les deux sexes. Aucune discrimination. Mais le plus gros problème dans les relations de couple, c'est les femmes. C'est vous les filles. C'est vous qui devez changer le plus. Qui devez mûrir. Mais vous ne le faites pas. Autant être transparente, on va faire ensemble. Donc on l'a appelé. Oh. On lui a annoncé. Oh. Et on avait... avec le conjoint au téléphone, lui aussi, il a dû passer un moment sympathique. Il était en couple de son côté. Donc, Elle était là? Elle a entendu? Non. Non. Mais lui, il a fallu que... Avec mon conjoint, on lui a raconté ensemble, en fait. Enfin, c'est mon conjoint qui s'en est plus mêlé que moi, mais... Il était agressif avec lui? Oui. Pas au début. Il lui a dit, écoute... on a quelque chose à te dire. Voilà, ça va pas te plaire, ça me plaît déjà pas à moi, donc à mon avis, à toi non plus. Il lui a dit que voilà, que à cause de la tromperie, on avait eu un enfant ensemble sans que ça soit voulu. Lui, il était sous le choc. Hein, au téléphone. Ah bah oui, ça fait beaucoup. En plus, il a nié au début en disant non, c'est pas possible, c'est pas moi. Il lui a dit oui, à un moment donné, les chiens font pas des chats, donc ça se voit. Donc il a dit oui, mais moi j'en veux pas dans ma vie, j'en ai jamais voulu, j'ai rien demandé. Et là, mon conjoint
à hausser le ton en lui disant mais personne n'a rien demandé. Donc maintenant, comment on fait? Et il était agressif avec vous, votre conjoint? Non. Là, il a été solidaire? Pas une seule fois. Pas de haussement de ton, pas de cris, pas de rien. Un homme bien, hein? Ouais, vraiment. Et alors, vous avez raccroché sur quoi avec cet homme-là? Sur on se parlera plus jamais. Lui, il a dit qu'il n'en voulait pas. Ah oui. Tout de suite. Oui. Il n'a pas demandé un temps de réflexion. Non. Mon conjoint lui a dit, écoute, moi, je l'ai reconnue, c'est ma fille, je l'aime. Il lui a dit, moi, j'en veux pas, donc tant mieux. Fais ce que tu veux, quoi, limite. C'est dur. Et tout ce que je lui ai fait dire, en tout cas, ce que je l'ai prévenu, c'est qu'un jour, si ma fille veut le retrouver, veut faire les démarches pour retrouver son père biologique, je ne pourrais pas l'en empêcher. Mais on a raccroché là-dessus. Vous n'avez plus jamais eu de nouvelles? Plus jamais. Mais vous le voyez au bureau? Au travail? Oui. Non, je ne travaille plus. Ah, d'accord. Ok. Une fois que vous avez raccroché, qu'au moins, lui, il était sûr que ce petit bout de petite fille auquel il s'était tant attaché restait sa fille, parce que clairement, c'est sa fille. Oui. Vous rentrez à la maison et on se... Non, c'est pas sa fille, moi je gobe pas ça, c'est pas sa fille. Génétiquement, c'est pas la sienne. Tu auras beau dire que tu es le beau-père ou tu es quoi, ou que tu l'as élevé, c'est pas ta fille. C'est pas ta fille. Dans ce cas particulier, ce n'est pas ta fille. Je suis désolé. Ça vient de la tromperie. C'est pas ta fille. Non. Non. Je dis, il est masculé jusqu'au bout, ce mec. C'est incroyable. C'est pas possible, ça. Quand même. Les gars. Pardonne tout? Non. On s'est séparés pendant une semaine. Enfin, une petite séparation, puisque tous les jours, il était avec moi, donc rien n'avait changé. Il a fallu qu'il digère, en fait. C'est ça. Pour nos deux grands-enfants, on ne voulait rien changer à notre quotidien. Donc, il venait tous les jours, il allait coucher les enfants, et forcément, il restait, on discutait toute la nuit. Je lui ai redit, encore et encore, comment ça s'était passé, qu'est-ce qui avait fait qu'on en était arrivé là. Et du coup, avec l'aide d'Élodie et de nos amis, et même... Entre nous, on s'est posé les choses telles qu'elles étaient. Vous avez vraiment parlé, oui. ne serait-ce que de votre couple à vous, qu'est-ce qu'il y avait pas, ouais. Donc on a tout mis, ce qu'on voulait plus, tout ce qui s'était passé, on a tiré un trait là-dessus et on a décidé de repartir sur des bonnes bases, ensemble, tous les 5. Bon les gars, je crois que je vais finir là-dessus. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est très important, et likez, d'accord, et laissez des commentaires si vous en avez. On se revoit pour une autre vidéo, les amis, et prenez soin de vous. Peace.